Pour l'essentiel, on passe au focus. Focus aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Depuis la crise post-électorale de 2010, le phénomène des enfants violents, surnommés les microbes, pose un réel problème de sécurité dans le pays. Ces jeunes âgés de 10 à 25 ans sont organisés en gangs et n'hésitent pas à tuer. La population commence à s'organiser en milices d'autodéfense avec le risque d'une justice populaire expéditive. Reportage sur cette spirale de la violence signé Sarah Sisman, Marie Demarque et Mélodie Aïssi. Dans les quartiers nord d'Abidjan, une famille en deuil, ravagée par la douleur. Il pleure un frère, un fils, un père, disparu il y a quelques jours. Un fait divers tragique qui a bouleversé le pays. Yao Ezaï Kofi était policier, il avait 32 ans. Assassiné à la machette par un gang alors qu'il rentrait chez lui. C'est de l'atrocité. On a fait verser son sang. Oui, et là, ça me fait très mal au cœur. Et chaque fois que je vais me rappeler de ça, on l'a égorgé. Chaque fois que je me rappelle de ça, et seulement, c'est une révolte, c'est une vengeance que je ressens. C'est une haine que je ressens. La haine face à ce déferlement de violence devenu banal. On attend tous les jours, les microbes, ils ont tué ces gens, ils ont blessé telle personne ici, ils ont blessé telle personne ici. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Les Ivoiriens à tout bord. Sur cette photo, le corps du policier quelques minutes après l'agression. La gorge tranchée, le corps tailladé. La marque de fabrique des microbes, nom donné aux gangs d'adolescents ivoiriens. Une expression tirée d'un film sur deux jeunes criminels des favelas de Rio. À Abidjan, le phénomène est aussi né dans les bidonvilles des quartiers populaires, comme ici, dans la commune d'Abobo. Pendant la crise de 2010, des enfants ont été utilisés comme petites mains par des groupes armés, des enfants de la guerre, aujourd'hui dans la nature. Leur repère le voilà, des bâches cachées dans les bois, un lieu de vente et de consommation de drogue, appelé des fumoirs. J'ai fait mon fumoir à côté de ce trou-là. Voici un des rares à reconnaître tenir un de ces fumoirs. Il dit ne pas être un microbe, mais admet avoir déjà commis des agressions. Un mode opératoire radical, des armes blanches pour inspirer la terreur. Tu as seulement qu'un couteau ou souvent une machette. Si tu as dit que non, donne-moi tout, donc la personne il est effrayé, donc tu remets la chose. Tu as déjà blessé des gens avec une machette? Oui, il est blessé. Avec machette, il est blessé. Mes parents avaient les problèmes de moyens. Et puis en ce moment, c'est venu trouver que non, la Côte d'Ivoire était dans une crise. Donc là, il a commencé maintenant à agresser, à voler. Pendant l'interview, notre guide rencontre un autre jeune homme dans ce fief de microbes. Non, il n'a pas tué. Tu as blessé? Oui, il a blessé l'homme. À quelques mètres de nous, un ex-milicien tenant des propos délirants et n'hésitant pas à agiter un couteau, une des armes favorites des microbes. Des enfants gangsters qui attaquent en général à la tombée de la nuit. Alors dans les rues d'Abidjan, la riposte nocturne s'organise. Une chasse aux microbes, comme ce soir dans le quartier de Williamsville, ciblé par des attaques ces dernières semaines. En patrouille, une quinzaine de jeunes qui ont monté leur propre groupe d'autodéfense. Je ne peux pas dire qu'on va attendre tout le temps la police pour pouvoir se défendre. Donc la population même a décidé de prendre eux-mêmes leur propre sécurité. On est obligé d'être là. On est obligé de s'asseoir en groupe. Ben, nos parents sont ici. Nos mamans, nos papas, nos petits frères, nos grandes soeurs, tout le monde est là. Ici. Des jeunes rémunérés 75 centimes d'euros par mois par chaque famille du quartier. Le prix à payer pour pouvoir désormais dormir tranquille. Dans cette maison réveillée au milieu de la nuit, un père qui a perdu son fils il y a 3 semaines, tué de 3 coups de couteau pour un simple téléphone portable. Aujourd'hui, il ne compte plus sur la police, mais sur la justice populaire. C'est pas normal que la population fasse la justice, mais si ça arrive à un moment, il faut que on se défende. Une population excédée qui se fait justice elle-même. Comme ces derniers jours, avec plusieurs cas de microbes lynchés par la foule, dont 2 tués dans ce tas d'ordures.
Une mort en direct, filmée par des habitants sur leur téléphone. La population a réussi à mettre la main sur les deux là, et puis ils ont déchaîné contre eux, et puis on les a tués. On les a tués avec quoi? Avec les bois, les cailloux, avec les propres machettes. Pour faire face au phénomène, en plus de nombreuses opérations de police, l'État ivoirien a mis en place un programme de réinsertion. Kanaté en est un des bénéficiaires. Cet ex-jeune gangster vient de passer 6 mois dans un centre de redressement où il a appris la couture. Dans cet atelier, pour lui, une formation complémentaire vécue comme une seconde chance. Je vois comme c'est une chance que Dieu m'a donnée. Donc j'essaie de prendre cette chance pour avancer à ça, pour voir qu'est-ce que ça va me donner demain. Stopper les microbes, trouver un métier aux ex-voyous, un immense défi de sécurité en Côte d'Ivoire. Et nous continuons à en parler avec Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Je parlais tout à l'heure de spirale de la violence en lançant ce reportage. Est-ce que depuis 2010, le phénomène des microbes s'est aggravé? Est-ce que la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une violence? Oui, le phénomène s'est incontestablement aggravé. Et prend des proportions absolument inquiétantes. Il y a une véritable psychose en ce moment à Abidjan sur ce problème. Avant, les microbes n'opéraient que dans certains quartiers populaires. Maintenant, ils n'opéraient que la nuit ou à la tombée de la nuit. Maintenant, ils opèrent de jour. Ils sont absolument dans tous les quartiers. Et dernièrement, il y en a même qui commencent à opérer à l'intérieur du pays. Donc c'est effectivement un phénomène qui s'étend. C'est un phénomène qui s'étend. À mon sens, ce phénomène, il est symbolique de deux choses, à la fois d'une crise sécuritaire et d'une crise sociale. Comme la pauvreté s'aggrave, le phénomène des microbes s'aggrave. L'année dernière, c'était en début d'année 2017, la police a dit avoir procédé à plus de 9000 arrestations et ils ont fermé à peu près 195 fumoirs, ce qui était important quand même, mais sauf que c'était en janvier 2017 et on est en septembre 2017 et que le phénomène a pris de plus en plus d'ampleur. Alors, le reportage disait que ce phénomène des microbes était né avec la crise post-électorale de 2010. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux microbes ou est-ce que ce sont les enfants soldats de cette époque qui sont toujours en train de vieillir et que ce phénomène va s'épuiser de lui-même? Non, ça c'est le phénomène ne s'épuisera pas de lui-même. Au contraire, ça fait boule de neige. Il est vrai qu'au début, c'était des enfants qui avaient moi je l'ai vu arriver ce phénomène. On disait pas encore microbes. C'était des jeunes enfants qui avaient sécurisé leur quartier, qui avaient donné de l'aide aux soldats d'Alassane Ouattara, etc. Et qui, à la fin de la guerre, se sont retrouvés totalement dépourvus, n'avaient pas à manger, mais ils se sont retrouvés avec des armes. Et ils se sont constitués en gang à ce moment-là. Et alors ça s'est fait un peu bizarrement. Au début, les seules populations qui étaient touchées, c'était les populations d'Abobo. Et je l'ai vu arriver, on n'appelait pas ça microbe. Quand je demandais des nouvelles de ces enfants qui tenaient les murs et faisaient des barricades, j'ai dit, mais est-ce que c'est eux qui veulent? Et on m'a répondu, oui. Je dis, mais pourquoi on mange? C'était la première question. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'était la première réponse. Pourquoi? Parce qu'on mange. Et puis après, ce phénomène s'est amplifié avec la pauvreté grandissante. Ce phénomène s'est amplifié et maintenant, il ne touche pas seulement l'ethnie majoritaire à Bobo, qui sont l'ethnie du président Malinké. Ça commence à passer dans toutes les ethnies et dans tous les quartiers. Donc, véritablement, c'est devenu un phénomène de société. De la société. Mais ce sont des phénomènes qu'on a vus dans tous les pays instables, qu'on a vu après la guerre en Sierra Leone, qu'on a vu après au Libéria. D'une certaine manière, la délinquance qui s'est opérée en Libye avec les migrants, c'est aussi toutes ces délinquances qui... Justement,
qui s'inscrit dans un pays pas stable. Est-ce que ces pays peuvent donner une solution de sortie? Est-ce qu'on a vu comment ces phénomènes s'épuisent dans ces pays qui ont vécu des crises violentes avant la Côte d'Ivoire? Alors, je pense que la première chose, c'est la stabilité sécuritaire. Or, en ce moment, vous le savez comme moi, Abidjan est traversé par des multiples crises sécuritaires, à la fois dans l'armée, avec les démobilisés, et avec le fait des microbes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Abidjan, les policiers ne sont pas armés. Depuis la crise post-électorale, le gouvernement a choisi, comme ces policiers avaient été nommés sous Laurent Gbagbo, par peur qu'ils ne soient pas fidèles, on n'a pas armé les policiers. Donc les policiers sont moins armés que les microbes. Ça devient difficile de les gérer. Donc c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est que faire de ces enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas scolarisés, qui sont désœuvrés et qui ont faim. Merci beaucoup Leslie Varenne pour votre éclairage. C'est la fin de ce focus. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour un nouveau journal.